L'Afrique est prise en otage. Il s'agit de la guerre de la Russie contre nous. Il ne s'agit pas d'une crise, c'est une guerre brutale. Avez-vous entendu tout cela de la part de vos partenaires russes avec qui vous êtes restés en contact? Je suis persuadé qu'ils vous disent tout le contraire. Mais il faut dire qu'ils ont besoin de cette crise, qu'ils maintiennent sciemment, délibérément. Ils se servent de vous. Ces sanctions ne sont là que pour empêcher la Russie de nous réduire en esclaves. Bonjour Gauthier Rybinski, Bonjour, vous avez suivi, je crois, l'intégralité du discours de Volodymyr Zelensky et le président évoque également une guerre coloniale. Ça fait forcément écho en Afrique. Ça fait forcément écho parce que récemment, quand le président sénégalais, qui est le président en exercice de l'Union africaine, s'est rendu en Russie pour voir Vladimir Poutine, celui-ci n'avait pas manqué de lui rappeler combien l'Union soviétique s'était engagée à l'époque, dans les années 1960, 1950, 1960, pour l'indépendance des pays africains et pour justement les ôter à la tutelle coloniale. Et aujourd'hui, on voit que cet argument a eu encore cours et a encore pesé dans le jugement des chefs d'État africains, puisque on se rend compte que finalement, les anciennes puissances coloniales, l'ex-tutelle, celle qui dominait ces États africains ou cette Afrique-là, prenons la France, sont partie prenante à plus ou moins grande échelle dans ce conflit Ukraine-Russie. Et à partir de là, il y a une tentation qui est grande en Afrique de s'opposer finalement via cette guerre en Ukraine à l'ancienne puissance coloniale. Autrement dit, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. C'est un... Comment dirais-je, c'est une séquelle, c'est un résidu du complexe colonial qui n'est pas encore tout à fait digéré et qui donc trouve son expression dans cette guerre Ukraine-Russie. Là où c'est intéressant, c'est que dans la démarche de Zelensky, il s'agit donc de prouver aux chefs d'État africains qu'il y a dans cette guerre quelque chose qui dépasse de très loin l'histoire immédiate, mais qui met en cause le statut même de l'humanité et comment nous considérons les êtres humains. C'est ce que veut dire Zelensky à travers la phrase selon laquelle, lorsqu'il précise que les Russes mènent une guerre impérialiste et que donc il s'agit finalement de sauver l'être humain, de sauver ce qu'il en reste, c'est-à-dire de ne pas considérer que, comme Vladimir Poutine considère que ses conscrits sont de la chair à canon, de la piétaille, de la valtaille, eh bien, il ne faut pas que le reste de l'humanité en soit, en soit victime et en pâtisse. Ça, c'est compliqué à faire comprendre parce que le fond de l'affaire, c'est aussi que l'Afrique souffre énormément de cette guerre. Oui, c'est ce que je voulais dire. Les Africains vont voir concrètement, peut-être un jour, les effets de cette guerre pour eux. Ils commencent déjà à le ressentir. C'est un problème, bien sûr, d'approvisionnement en céréales, puisqu'on sait que la Russie et l'Ukraine sont grandes pourvoyeuses en céréales. C'est aussi un problème d'engrais, puisque l'Ukraine exporte beaucoup d'engrais. Alors, Zelensky a signalé qu'il y avait des négociations en cours, extrêmement difficiles, dit-il, pour que les fournitures, les livraisons ukrainiennes en céréales et en engrais puissent partir, puisque vous savez que par la mer Noire, eh bien, l'issue est bouchée, si j'ose dire, dans la mesure où la flotte russe boucle et exerce un blocus. Donc là, c'est compliqué, mais si on revient en arrière, il y a quand même un fait qui n'est pas discutable, c'est la capacité théorique de l'Afrique à produire les céréales, le blé. Certes, ce n'est pas une céréale africaine, mais il y a des pays, par exemple comme l'Éthiopie ou le Kenya, qui pratiquent très bien la culture du blé, de sorte que l'on pourrait envisager, à terme, une autosuffisance alimentaire de l'Afrique. Idem pour les engrais, il faut un terrain propice, un terreau propice. L'Afrique, là, ça n'a pas été fait d'une manière ou d'une autre. Idem pour les structures, les infrastructures qui permettent à ces marchandises de circuler. Elles ne sont pas présentes. Donc en théorie, l'Afrique peut, mais elle ne peut pas pour l'instant subvenir à ses besoins parce qu'elle est en retard. Et du coup, elle se trouve contrainte d'aller voir Poutine, en quelque sorte, comme on va à Canossa, pour lui dire de grâce, arrêtez ça parce que nous allons en souffrir, nous en souffrons déjà. On dirait les Européens avec l'énergie. Exactement. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là, il y a une forme de soumission. Et donc, habilement, ce que Zelensky a essayé de faire avec les chefs d'État africains, c'est de leur dire, vous avez à juste titre, la prétention d'avoir un rôle prépondérant et clé sur la scène internationale. Si vous êtes dépendant de Vladimir Poutine pour X raisons, vous ne pouvez pas avoir ce rôle prépondérant. Donc, considérez que ça n'est pas en vous soumettant à Vladimir Poutine, même s'il y a des raisons
que vous allez gagner, il faut que vous soyez partie prenante dans cette guerre avec le sentiment que vous êtes derrière la justesse et la justice. Et donc, évidemment, ça veut dire aussi, et c'est là que Zelensky a joué, ça veut dire qu'il va tout faire, lui, pour que les exportations de céréales puissent être fournies comme d'habitude à l'Afrique. Ça, c'est une autre paire de manches. Voilà pour ce message décrypté de Volodymyr Zelensky par Gauthier Rybinski.